La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les coulisses de nos essais et nous retournons sur le terrain en essai entreprise avec Vincent Duvernay. Son camion, il est juste là, un DAF XG Plus 530 fond mouvant. On n'avait jamais essayé le fond mouvant. Ça va être l'occasion de voir la polyvalence et puis de voir ce que ça vaut sur le terrain au quotidien, ce camion. Sans plus attendre, nous prenons le volant, on fera un petit tour de la cabine histoire de voir le modèle et comment il est équipé et on va vous expliquer un peu comment ça marche le fond mouvant avec pas mal de transports différents. Vous allez voir une journée bien chargée. On a déjà commencé il y a un petit moment, il faisait nuit donc on ne vous a pas mis les images et je vais prendre le volant sans plus tarder. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette journée fond mouvant. Allez, passons à l'intérieur. Regardez ce XG Plus de plus près. Alors on connaît le XG Plus, c'est pas une nouveauté, on vous l'a fait découvrir et c'est vrai que une fois qu'on est assis là, c'est le volume qui fait la différence. C'est la cabine la plus grande du marché, plus de 12 mètres cubes. Enfin, c'est vraiment une grande cabine. Pourquoi? On le répète, les XG Plus. On a agrandi derrière, on a agrandi devant, ça donne du volume. Il y a toujours beaucoup de place derrière le siège, même si on est reculé à fond. Idem, la couchette, c'est une des plus confortables du marché. Et Vincent s'est fait plaisir, on peut dire ce qui est. Je crois qu'il a coché à peu près toutes les cases sur le bon de commande. Siège passager pivotant, alu brossé qui est juste d'une finition exemplaire, la couleur chocolat, le volant cuir Biton chocolat cuir, sellerie cuir, ventilation, enfin bref, tout ce dont peut rêver un artisan transporteur. Alors pour info, Vincent avait avant un gros V8 sous le capot et sur ce modèle, il a préféré privilégier le confort, l'habitabilité que le moteur, uniquement le moteur. Là, il y a vraiment de l'espace pour vivre et c'est vrai que franchement, c'est agréable, c'est silencieux, c'est bien fini. On retrouve tout l'ADN DAF, la fameuse tablette coulissance, les tiroirs dessous, frigo, petite option aussi, le boomer sous le siège pour avoir une sono d'enfer. Il y a du rangement, franchement, il ne manque rien et on n'a pas de mal à partir à la semaine avec un tel camion. Et voilà, nous sommes sur l'étape 1, ce que je pourrais appeler l'étape 1. Nous sommes chargés à 44 tonnes en écorce de bois, donc c'est assez lourd. On a un fond mouvant Legras à 95 mètres cubes, mais on est loin d'être chargé jusqu'en haut, puisque l'écorce pèse beaucoup plus que la plaquette, par exemple, ou d'autres matériaux. Alors, sur cette première étape, c'est marrant, on prend un bout de national que l'on connaît, puisqu'on l'a fait normalement sur notre parcours régional ou bien le parcours électrique, c'est la N88. Alors nous, on est parti de Castres, on va monter vers Sévérac-le-Château. Donc il y a cette portion 4 voies qui est assez accidentée, donc évidemment qui sollicite pas mal le camion, surtout à 44 tonnes. Sur la première partie, Castres-Réalmont, on avait de la nationale avec pas mal de passages de rond-point, de villages. Donc on ne fait pas de cadeau à la mécanique. Ce DAF XG Plus 530, il est équipé du MX13 avec une boîte Traxxon rapport 1.1, c'est-à-dire prise directe, et un pont à 2,53. Ça nous donne une combinaison assez polyvalente. On a quand même la sensation de puissance, on n'a pas l'impression d'être arrêté, sachant en plus que Vincent a choisi d'éliminer le mode éco, etc. C'est un camion d'artisan, c'est lui qui conduit et il préfère avoir la main sur le camion
de façon à pouvoir gérer de la meilleure manière, ou lui en tout cas ce qu'il préfère, à jouer évidemment l'économie, hein, puisque on n'est pas là pour dépenser du gasoil, mais en tout cas garder la main sur le camion de façon à avoir de la puissance. Et soyons francs, ça change quand même la donne. Voilà, on vous dira tout ça et surtout les résultats au fur et à mesure de l'avancée, et évidemment vous aurez tous les chiffres dans le magazine. Sans plus attendre, on continue direction Séverac-le-Château. On a la chance niveau météo, autant hier c'était pas très beau, aujourd'hui on est sur un temps sec, assez froid, hein, puisqu'il fait 0 degré, nous sommes en hiver, donc on verra les résultats tout à l'heure. Alors, particularité du fond mouvant, comme vous pouvez le voir, eh bien, avec la télécommande, on peut gérer la descente et le camion va se vider tout seul. Il suffit de relâcher de temps en temps le frein de parc pour avancer et on étale au fur et à mesure la marchandise. Ça y est, deuxième étape de ce parcours. Nous venons de recharger des blocs de béton. Donc, poids total en charge annoncé au peson ici là, sur les essieux, 42 tonnes. C'est à peu près ça puisqu'on a chargé en gros 28 tonnes de blocs et avec une facilité incroyable. Et on redescend maintenant sur Béziers. Alors, qui dit Millau, Béziers, on a monté la cavalerie. On a d'ailleurs fait notre petite pause sandwich à cet endroit-là. Et maintenant, on redescend le Caillard et direction le sud. Alors, on va pouvoir bien tester le frein moteur, ce fameux MX Brake, et également la combinaison avec le ralentisseur secondaire, l'Intarder de chez ZF, hein, puisque à 42 tonnes et compte tenu du profil de la route, je pense qu'on va se régaler. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que tout à l'heure, dans la montée jusqu'à la cavalerie depuis Millau, eh bien le camion, alors c'était pas moi au volant, c'était Vincent, mais il a vraiment donné, il m'a fait une bonne sensation, il a donné ce qu'il avait, il reste dans le couple, il reste à 1200 tours, 1300 tours. Si on veut optimiser avec ce couple de pont, il faut parfois l'aider à passer les rapports, autrement il a tendance à monter très haut en puissance et je ne suis pas sûr qu'on gagne en vitesse commerciale. Donc une petite aide, alors ça c'était un choix de Vincent, hein, mais en tout cas une fois qu'on prend un peu le dessus sur lui, je peux vous dire qu'il est très performant et pas très gourmand. On vous donnera évidemment tous les chiffres dans le magazine, mais c'est plutôt correct. Voilà. En tout cas, journée d'hiver sous un grand soleil, et ça, vu le coin où on se trouve, c'est plutôt pas mal, parce que parfois la 75, ça peut être piégeux. Alors aujourd'hui, pas de risque de verglas, nous sommes quasiment à 10 degrés et grand ciel bleu, on continue.
Allez, on l'attendait, le fameux passage de l'escalette, hein. C'est à 75 qui descend vers le sud. C'est rude pour ceux qui connaissent le terrain, limité à 50 pour les poids lourds. Et bien là, avec ce camion, MX Brake plus Intarder, comme je dis souvent, c'est la combinaison idéale. Ça fonctionne. Jamais dans toute la descente, j'ai touché le frein principal. Ça gère tout seul. Je suis même obligé de relâcher, laisser glisser. Franchement, c'est génial. Niveau sécurité, il n'y a pas mieux. Je ne comprendrai toujours pas les histoires de Vecto et les politiques qui nous bourrent le mou avec leurs conneries parce qu'ils n'y connaissent rien. Parce que carrément, ça, moi, je peux vous dire, c'est quand même niveau sécurité ce qu'il y a de mieux. 50 km/h, pas un coup de frein, plus de 40 tonnes. Et le camion, il ne chauffe pas, rien, c'est juste du pur bonheur. Voilà. Ça, c'était un petit message pour nos politiques. On continue l'essai. Pour l'instant, RAS, tout fonctionne. Allez, phase de déchargement des palettes, eh bien c'est tout simplement dans le sens inverse. Vincent va actionner la télécommande pour faire reculer les palettes et le cariste va pouvoir les dégager par l'arrière. Alors c'est vrai, c'est peut-être un peu moins rapide que si on déchargeait par les côtés, mais c'est vachement plus polyvalent, il n'y a rien à dire. Donc le système est simple d'utilisation. Une télécommande, un bouton pour avancer, un bouton pour reculer et résultat, on est déchargé en très peu de temps. C'est juste magique. Allez, étape 2 terminée, on vient de décharger les palettes de blocs, vous avez vu, et franchement, c'est assez cool, c'est assez magique, je dirais, et franchement, on voit vraiment la polyvalence. Alors, j'ai redonné le volant à Vincent, je lui donne quand c'est vide, en gros. Voilà, une fois que c'est déchargé, quand il ne faut pas forcer. On va remonter, maintenant, on va faire un petit trajet quand même à vide, hein, donc bon là, on ne va pas faire souffrir le camion. On est sur la zone de Béziers, on va remonter jusqu'à Alban dans le Tarn et on va quand même avoir des passages assez magiques, hein. Col des 13 Vents, la Croix de Mounis, il y a quand même pas mal d'endroits magiques. Vous allez voir, le relief est assez intéressant. Alors on sera vide, hein, ce sera un peu moins marrant parce que bon, mais pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est quand même allez, assez technique. J'en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Et on va aller recharger, on va aller directement sur chantier. On va aller derrière un broyeur forestier qui va nous mettre tout simplement du broyat de bois pour les chaudières. Voilà, et on terminera la boucle où on l'a démarré ce matin à la chaudière de Castres pour vider la marchandise. Voilà. Je vous en dis pas plus, on continue et pour l'instant, bien 19 degrés. On n'est pas tous égaux, comme disait Vincent, parce que là, on va sûrement perdre 10 à 15 degrés en une centaine de kilomètres. Mais en tout cas, en bord de Méditerranée, le soleil brille.
Nous voici sur un chantier de broyage. Je vous en parlais avant d'arriver. Alors évidemment, il y a un peu de bruit ambiant. Vincent a positionné le camion, on a ouvert la remorque et le broyeur vient remplir au fur et à mesure avec le bois déchiqueté, tout simplement. Donc ça va partir en chaudière pour Airbus à Toulouse, pour les chaufferies municipales à Castres ou bien d'autres communes. C'est très utilisé. C'est du bois qui va être recyclé en quelque sorte, puisque c'était du bois destiné à la destruction et qui va produire du chauffage, notamment pour peindre les avions chez Airbus. Vous voyez derrière, ça va assez vite. Évidemment, on a un opérateur expérimenté, la maison Chérigues, qui est une référence dans la région, avec des broyeurs plus perfectionnés. Ça aussi, peut-être un jour, il faudra qu'on essaye. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant et la vitesse où ça remplit, franchement, c'est bluffant. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Il nous reste la troisième étape. On va aller revider ça sur la commune de Castres. Et ensuite, on rechargera pour Airbus demain matin. Voilà, un programme encore bien chargé. Le jour commence à tomber. Et vous voyez, la journée n'est toujours pas terminée. Allez, départ de la troisième étape, puisque j'ai divisé un peu en étapes. Nous sommes chargés à 38 tonnes. La pesée embarquée nous donnait ce qu'on a eu sur la bascule. Allez, il y a 200-300 kg de différence, mais bon, ça dépend l'étalonnage de la bascule. En tout cas, c'est relativement précis. Donc 38 tonnes contre 44 pour les deux voyages précédents, tant avec les parpaings qu'avec les Corses. On est un peu plus léger. On aura fait une centaine de kilomètres, un peu plus à vide et sur un secteur très difficile, donc ça jouera en notre faveur. Pour la consommation, justement consommation, si on fait un bilan, alors provisoire pour l'instant, c'est plutôt pas mal, compte tenu du profil de la route et de la charge. Ce qui est sûr, c'est que depuis que Vincent a ce camion, donc il y a un peu plus de 6 mois, il constate en gros 5 à 6 litres de moins que son camion de génération précédente et qui n'avait pas tout à fait la même configuration, avec 8 cylindres contre 6, évidemment, ça tourne à l'avantage du 6 cylindres. Maintenant, la vitesse commerciale est peut-être un peu moins bonne avec ce véhicule, mais si on fait le global, à entendre les commentaires de Vincent, eh bien c'est exactement ce qu'on avait déjà ressenti, beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'espace. Le XG+, c'est quand même la référence sur le marché. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'options, comme là les phares LED, on est de nuit, ça y est, c'est vraiment génial, avec les skylights sur le toit, ça éclaire très très bien. Le confort en général, cette remorque aussi est très stable, ce fond mouvant le gras, même avec le poids assez haut, c'est stable. La suspension pneumatique fait son boulot, l'essieu directeur derrière également. Franchement, c'est agréable à conduire, même si, une fois de plus, les routes ne sont pas du billard. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo sur les images. Je peux vous dire qu'on a fait de beaux passages. Alors c'est vrai, Tarn, Aveyron, un peu de Haute-Garonne et surtout là quand on descend dans l'Hérault, eh bien c'est plutôt du costaud. Il faut déjà bien connaître la route et bien connaître son camion parce qu'une erreur peut vite arriver. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir à conduire. Il y a quand même 2-3 bémols, des bruits. Alors vous savez, le TDM sur DAF, tout le monde connaît, je ne vais pas vous faire la musique. Alors l'air a changé, mais la musique reste la même. Le moindre truc, le siège pivotant, là il va falloir revoir, parce que ça c'est vraiment agaçant. Il suffit de l'effleurer pour que ça bipe, enfin plein de petits détails qui somme toute restent anecdotiques, mais c'est dommage. Ça pourrait être une copie parfaite et il y a quelques petits trucs, quelques petits détails à revoir, mais ça, au fil des évolutions des camions, ce sera peut-être travaillé par les ingénieurs d'Eindhoven. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le bilan, j'ai beaucoup appris tout au long de cette journée et c'est aussi ça la magie de ces essais en entreprise. On découvre des métiers, on découvre des savoir-faire et des spécialités. Donc ça, c'est plutôt génial. Et c'est vrai que bien on y prend du plaisir. Alors c'est vrai, je suis un peu de l'ancienne école, ces routes un peu costauds, moi j'aime bien. Donc ceux qui préfèrent l'autoroute, là ils seront mal barrés. Mais sur le parcours d'aujourd'hui, c'était très enrichissant en termes de conduite. Voilà. Et ce camion,
a fait le boulot, je dirais. Hein. C'est là où on voit sur l'autoroute tous les camions sont bons, hein, soyons clairs. Et là, on peut vraiment voir la différence. Je vous donnerai évidemment tous mes ressentis sur le magazine, sur le papier, les résultats, les fiches techniques, la configuration du camion que Vincent a choisi. C'est un peu particulier. Peut-être que les flottes n'auront pas les mêmes rapports de pont avec la sortie de boîte, etc. Là aussi, on verra tout ça en détail. Ce serait trop long en vidéo. Ce qui est sûr, c'est que l'essai est transformé. Il me reste à vous souhaiter bonne route. Soyez prudents. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.